L'un des Disney les plus célèbres du monde, l'un des plus appréciés aussi, et l'un de ceux à avoir eu les pires suites qui soient de la part de Disney Toon. Mon avis sur le premier Aladdin, même si je l'aimais énormément quand j'étais petit, faute d'avouer aujourd'hui, c'est un plagiat de merde torché avec la chatte. Est-ce que mes oreilles fonctionnent bien? Pour mieux exposer mon point de vue, remémorez-vous un classique de l'animation signé Zemeckis et Tonton Spielberg qui veut la peau de Roger Rabbit. Ah, j'adore ce film, vous l'adorez aussi. Quand on voit ces tronches de cartoon, on peut croire à un truc bien gamin, mais le film est en réalité beaucoup plus malin que ça, hein. Pour ceux qui ne savent pas, le but est avant tout de retranscrire l'intégration des Noirs dans le monde d'Hollywood, concept que Danny le chat superstar reprendra plus tard. D'ailleurs, faudrait que je pense à acheter le Blu-ray. Et il y a aussi une seconde partie du film, notamment tout ce qui tourne autour du méchant, qui est une dénonciation de la surindustrialisation de l'époque. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas de route qui passe à Toonville. Pas encore. Il y a plusieurs mois, j'ai eu la formidable chance de tomber sur un plan du conseil de la ville. Un projet de construction aux proportions épiques. Il s'appelle ça autoroute. Non, c'était pas une connerie inventée par le film, c'était un vrai complot qui datait des années 70. Ouais, moi aussi j'ai eu du mal à l'avaler. Et outre toutes ces qualités artistiques et narratives de ce film, le plus gros exploit, c'est bien l'animation. Déjà par le fait que Spielberg a dû en baver pour réunir Looney Tunes et Disney à l'écran, le plus gros du boulot revient à Richard Williams, un animateur de génie. Le parfait exemple est son court-métrage Christmas Carol de 1971. Williams a dirigé quasiment l'intégrité de l'animation de Roger Rabbit, ce qui lui fit rapporter 2 Oscars. D'ailleurs, je vous conseille, si vous ne l'avez pas, son livre en excédé d'animation. Si vous êtes passionné, ça devrait vous plaire. Mais comme tous les grands, Williams avait un projet, son projet, l'un des films d'animation les plus ambitieux de l'histoire du cinéma, Le voleur et le cordonnier. Seulement, Williams était extrêmement perfectionniste. Et ça se voit avec la durée de production du film qui a duré 35 ans, de 1960 à 1990. Le temps! Qu'est-ce que le temps? 30 ans de production, c'est ce que j'appelle l'efficacité Miramax. Vous nous confiez un film, et ben soyez sûr qu'on va le détruire. Le film est passé par une flopée du producteur jusqu'à même Disney qui l'a vite plagié et refilé aux mains de Miramax qui a achevé le projet. Et par achevé, je veux dire éventré en faisant un sous-Disney fantasmé. Alors, le club anonyme des films d'animation massacrés pour en faire un sous-Disney fantasmé, je crois que j'ai un nouveau pour vous. Des projets pour le week-end? Ok, et donc pourquoi je parle de plagiat? Alors qu'on soit bien d'accord, les deux histoires sont différentes, mais la structure est absolument identique. On a carrément les mêmes personnages au centre du récit. Le vizir vicieux et son oiseau de compagnie, le sultan vénal, le voleur et la princesse. Plus un personnage loufoque et mystérieux qui fait souvent sortir le spectateur du film pour une vanne. Non, je ne ferai pas de rapprochement entre Star Wars 7 et Star Wars 4, donc chez toi t'es gentil. Ce synopsis vaut pour les deux films, et si ça se limitait qu'à ça irait. Le problème, c'est que énormément de scènes se font écho. Sans parler des designs qui sont soit dans un cas identiques, ou qui dans le cas contraire sont des déclinaisons pour en faire deux personnages différents, comme avec le génie et Jafar qui sont carrément deux déclinaisons du vizir de Richard Williams. Dégage. Et là encore, c'était que pour la version Rico Blood Cut. La version qui a été reconstruite par les fans à partir de séquences inachevées pour se rapprocher le plus possible de la version de Richard Williams. Non, parce que oui, la version Miramax, elle s'en arrache la bite de la vision de Richard Williams, parce que déjà que cette version reprend également du Aladdin de Disney, et ben le titre passe de Le voleur et le cordonnier à... Bon, après je vais me calmer sur le côté plagiat, parce que si je continue comme ça, à ce stade, Vaiana est un plagiat de Zac et Tristan dans la forêt de Ferngully. Alors sérieux. Princesse Robe Rouge, Grand-mère folle, les tropiques, Big Lipped Alligator Moment, l'esprit pollueur, la checklist est complète là. D'ailleurs, pour en finir avec Aladdin, le film a eu 2 suites. Un nanar tellement mauvais qu'il en devient drôle. D'ailleurs, ne faites jamais d'arrêt sur image en regardant ce film. Et une série que je n'ai pas vue, et un épilogue... Et une grosse daube en guise de remake dans la continuité des remakes Disney, à savoir copier-coller nostalgique avec 2-3 ajouts qui foutent en l'air le tout. Enfin, ça c'est une surprise! À part Dumbo, parce que c'est Burton et lui il sait s'approprier la vision d'une œuvre. Donc, après tout ça, est-ce que vous avez déjà assisté à un massacre? Ouais, j'ai assisté à ta critique d'Anastasia. Ta gueule. Non, eh bien allons-y franco, avec Le voleur et le cordonnier version Miramax. Je vous emmerde. Donc le film commence sur une prophétie, parce que quoi de mieux pour créer une alchimie entre tes personnages qu'une prophétie? Alors, club de la prophétie, personne? C'est dans les vents tourbillonnants du grand désert d'Arabie que l'on avait construit la cité dorée de Bagdad. Au sommet de sa tour la plus élevée se trouvaient 3 boules en or, dont les propriétés magiques protégeaient le château contre le malfaisant roi Léborgné et son armée des ténèbres.
Selon la prophétie, si jamais les 3 boules venaient à être dérobées, Bagdad ferait face à de graves dangers. Ah oui, j'oubliais, les dialogues ont été réécrits, mais les mecs ont aussi rajouté des monologues interminables sur des personnages complètement muets. Donc retenez juste que lui, c'est le rigolo de service. J'ai bu mon café, j'ai lu le journal. Maintenant, c'est l'heure d'aller travailler. Haha. Excuse-moi, il y a un dessin animé dont tout le monde se fout qui a besoin d'un doublage québécois pour le Québec et la France. Qui on met comme comédien de doublage? Tous ceux qui ont joué dans la Aladdin de Disney. Vendu. Bon, et heureusement, en VO, ils ont gardé la performance de Vincent Price pour le personnage de Zigzag. This lowborn cobbler of no worth attacked me in the square today. Shall we take his head away? Mais qu'est-ce qui se passe, princesse? Oh, je me sens dans un drôle d'état, Nounou. Je pourrais faire bien des choses si j'en avais la chance. Si je pouvais aider Père, au lieu de rester là assise à ses côtés. Si je pouvais aider ne serait-ce qu'une personne. Tu pourrais commencer à m'aider en fermant ta gueule? Grand roi Dodo, ne craignez rien. Zigzag, votre grand vizir, est là. Imbécile, t'as encore laissé tomber tes broquettes. Oh. Bon alors, suite à ça, elle fait en sorte que le cordonnier reste pour réparer sa chaussure et... Oh, fleur ravissante, vos désirs sont comme des anges. Donc, méchant, projet de méchant... Je m'élève au-dessus des autres hommes. Le monde m'appartiendra. Oh, écoute, Ziggy. Quoi? Qui donc? J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Les hommes sont des imbéciles qui passent leur vie à dormir. Alors, vous allez me dire que les dialogues qu'on entend là, c'est ceux de la première version. Mais non! Déjà, il rajoute des dialogues sur un personnage qui ne parle pas, à savoir l'oiseau, et les dialogues de Zigzag dans la VO, ça devient des banalités de méchants clichés. Tiens, tenez, voilà une scène dans la version d'origine. Bah voilà la même version Miramax. Mais que tient donc cette vieille chipie dans la main? Est-ce une statuette en or? Non, ce ne sont que des bananes. Et c'est ça durant tout le film, des dialogues interminables qui décrivent tout, oh putain, il ferme jamais sa gueule. Je peux pas m'empêcher de m'interroger sur la couleur de cette eau. Je vais sentir mauvais pendant des jours. Et moi qui venais de faire nettoyer tous mes vêtements. Oh mon dieu, mais ta gueule, mais c'était pas mieux quand tu l'as fermé dans la première version. Si je pouvais seulement... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais là, maman? Qu'est-ce que je fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne m'appelles jamais, tu viens jamais me voir. Faites-moi attention à moi. Pour pouvoir grimper en haut de ce minaret. Oui, 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 non! Donc on a droit à ce défilé de gags surréalistes et débiles, mais c'est pas grave, regardez, il a fait une blague sur Aladdin. Je vais me payer un voyage à Disneyland. Qui a besoin d'un génie quand une broquette peut faire l'affaire? Ah, c'est hilarant, putain! Ah ouais, j'ai pas parlé des chansons rajoutées, hein. Si c'était l'amour, j'attendais ce jour. Si c'était mon tour. Si vous n'étudiez pas, vous deviendrez comme nous. Bing bang bouli bouli bibili bou. Si vous n'étudiez pas, vous deviendrez comme nous. Si vous n'étudiez pas. Majesté, je peux vous rendre vos boules d'or disparues. Vous devrez me donner ce que mon cœur désire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je désire, sire,
prendre votre fille Yum Yum. Et là je me surpose pour que votre esprit pervers et mal placé finisse la phrase à sa place. Digne de ma fille, praticien des arts des ténèbres, elle n'épousera qu'un homme au cœur pur. Nous verrons qui pleurera et criera au secours. Je m'en vais trouver les borgneux tout de suite. Je prends les boules d'or et je prends la fuite. Et donc après que Zigzag ait proposé ses services en vain, le voleur fait des monologues, les gentils affrontent les méchants, le voleur fait des monologues... Voilà 3 visages qui me sont familiers. Je ferais mieux d'aller leur dire bonjour. Merci beaucoup les gars, je me suis vraiment bien amusé. Mais tu vas fermer ta gueule! Bon, méchant battu, mariage heureux, et on finit en beauté avec un jeu de mots pourri et un brisage de 4ème mur pas mieux. Si je prenais le E et le H, pourquoi pas le T? Et tant qu'à faire, je vais garder les lettres en sécurité jusqu'à ce que paraissent les critiques du film. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, dis donc. La pellicule. Je vais bien la ranger là, sous ma cape, et je vais filer en douce. Ouais, bah moi j'ai perdu le fil de tout ça. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que cette version est à chier! C'est nul, la réal, y en a pas, niveau dialogue, pas besoin de répéter, et l'histoire est complètement charcutée par ce chaos de production. Mais la bonne, c'est que comme je l'ai dit, il existe la version Rico Blood Cut. Qui, comme je l'ai dit, tente de se rapprocher le plus possible de la version de Richard Williams, histoire de rajouter ce qui manque à ce merdier Miramax. Et moi, bah, je vais donner à ce film la leçon qu'il mérite.